habituellement pour passer de quelque chose d'efficace à quelque chose d'inefficace. Et ensuite, on a utilisé un facteur de 10 pour tenir compte de la variabilité biologique, ce qui fait en tout un facteur 500. C'est-à-dire que vous prenez la concentration efficace, vous la divisez par 500, et vous avez une concentration inefficace. C'est-à-dire une concentration pour laquelle vous êtes certain qu'il n'y aura pas d'effet. Étude donnée, ça consiste à faire une étude PKPD, comme on dit, c'est-à-dire utiliser au moins 6 chevaux, au moins, c'est-à-dire que parfois on en utilise une dizaine, donc tout ça pour vous dire que ça coûte relativement cher. On administre les concentrations voulues, la posologie standard, et on fait les études que je vous ai décrites pour en déduire le PC, l'IPC et l'IUC. Donc, internationales ne sont adoptées que lorsque les Européens et les Asiatiques se sont mis d'accord. C'est-à-dire que nous avons eu un certain nombre de réunions, certaines ont été un petit peu musclées d'ailleurs, et ça nous a permis, lorsqu'il y avait harmonie, d'adopter les ISL. Et in fine, le souhait de tous, c'est d'adopter des ISL pour un grand nombre de substances thérapeutiques qui seront adoptées à travers le monde. C'est un petit peu vouloir une chose et son contraire. C'est-à-dire qu'il faut être maître de la concentration du screening que vous allez mettre en place, sans pour autant réaliser une quantification et sans pour autant donner la concentration réelle lors de la détection des cas positifs. Alors vous voyez, c'est parfois une situation qui est parfois difficile à tenir. Correspond à un temps de détection, c'est-à-dire que quand vous administrez par exemple la phénylbutazone à une posologie connue, pour ne pas dépasser la screening limite recommandée, eh bien il faut, je ne sais plus, mettons 96 heures ou je ne sais plus quoi, c'est public. Ça, c'est une communication qui était limitée, j'allais dire, simple et limitée, mais qui ne permettait quand même pas réellement la réelle harmonisation des laboratoires. C'est pourquoi il a été décidé, il y a un peu plus d'un an maintenant, de publier ces fameuses ISL, et vous pourrez les trouver sur le site d'ailleurs de la Fédération. Je vous redonnerai cette information par la suite. Vous pouvez voir les temps de détection sur le site de l'EHSLC, et il y en a d'autres qui sont à l'étude et qui, j'espère, donneront lieu à des publications prochaines. Voilà, donc en pratique, je vous encourage, du moins je crois qu'il y a des vétérinaires praticiens parmi vous, à faire très attention à ça et à vous reporter sur ces sites, et ça vous donnera des bonnes idées des temps de détection. Renouveler la litière du cheval le plus souvent possible, même plusieurs fois par jour, lorsqu'il est sous traitement. Et surtout, de ne pas mettre un autre